Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 6 mars 2023, dont voici le sommaire. Coup de tonnerre à City avec Riyad Mahrez, la colère de Toni Kroos contre le Real Madrid, puis selon Julian Nagelsmann, Sadio Mané est à 100% en vue du match retour à l'Allianz Arena contre le Paris Saint-Germain. Nous débutons avec la prochaine CAN. Albert François Michia a pris la place de Fekessie Lambert le 14 juin 2021 à la tête du comité d'organisation de la CAN 2022. Et puis, tout a changé. Alors que sous son prédécesseur, l'immobilisme a fait douter plus d'un Ivoirien, Michia a su donc mettre en confiance ses compatriotes. Ancien ministre des Sports, le maire de la commune de Trècheville pousse à fond le curseur pour faire bouger les lignes. Qui dit CAN dit infrastructure sportive, sanitaire, routière. Michia François a parcouru tour à tour le Cameroun qui organisait la CAN 2021 et aussi le Qatar où se disputait la Coupe du Monde 2022 et l'Algérie qui a abrité le récent CHAN pour s'imprégner des réalités. Nous vous l'annoncions en titre, partons en Allemagne. Julian Nagelsmann a confirmé que Sadio Mané était physiquement à 100% sans pour autant avoir décidé de sa participation pour le match retour des huitièmes de finale en C1 face au PSG mercredi soir. Sadio Mané est à 100%. J'ai déjà dit qu'il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il a eu peu d'entraînement et n'en fait que 4. C'est vraiment peu. Je n'ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment pour le meilleur et pour le pire dans un groupe aussi équilibré que le nôtre. Il faut accepter la concurrence même en tant que joueur de haut niveau, a indiqué l'entraîneur du Bayern. Un mot de mercato avec Firmino. C'est l'une des belles affaires à saisir lors de ce prochain mercato d'été. En fin de contrat au mois de juin prochain, l'attaquant Roberto Firmino va quitter Liverpool à l'issue de la saison. Du côté de l'Italie, l'international brésilien serait très bien surveillé. Selon les informations révélées par le média Calcio Mercato, 3 formations de Série A suivraient de près le joueur des Reds. Il s'agit du Milan AC, la Juventus de Turin et l'Inter Milan. Concernant son avenir, le joueur n'aurait pris aucune décision concernant sa future destination. Et parlant de Firmino, pensez-vous que Liverpool puisse se qualifier devant le Real Madrid après cette historique victoire sur Manchester United? Vos réactions seront attendues en commentaire. Le moment pour nous de passer auprès de Cavani. Kylian Mbappé avait rejoint Edinson Cavani tout en haut de la feuille des buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Son deuxième but contre l'Olympique de Marseille une semaine plus tôt était synonyme de 200e sous le maillot parisien et synonyme de record égalé. Il appartenait à l'Uruguayen parisien entre 2013 et 2020, mais face à Nantes lors de la 26e journée de Ligue 1 2022-2023, ce record est tombé. Aujourd'hui, à Valence et malheureusement blessé, Edinson Cavani n'a pas raté une miette du but de Kylian Mbappé. Toujours très classe, El Matador a tenu à féliciter l'international français sur les réseaux sociaux. Félicitations à Mbappé pour ton nouveau record avec le PSG. Emmène les supporters au plus haut, a écrit Cavani sur Instagram. Parlons de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand n'a pas sa langue dans la poche et le prouve chaque semaine en évoquant tous les sujets autour du football. Dans un podcast lancé avec son frère intitulé Einfach mal lupen, le milieu allemand n'esquive pas beaucoup de thématiques sur le ballon rond et le Real Madrid. Dans le dernier épisode, le champion du monde 2014 parle textile et n'hésite pas à dénigrer le maillot actuel des Merengues. Le numéro 8 l'avoue, il déteste l'école sur les tuniques madrilènes et appelle Adidas, équipementier officiel du club, à stopper ses fabrications. On a encore un maillot avec un col. Ce n'est pas un maillot de football. À tous les designers, c'est de la grosse merde, ça craint. Les maillots à col ne sont pas beaux, ils sont laids et inconfortables. Si on ajoute quelques boutons, on se retrouve à jouer en chemise, se lamente-t-il. Rendez-vous l'été prochain pour voir si Kroos aura été entendu par les sponsors de la Maison Blanche. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans de la Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué dans 4 pays différents. Troisième indice,
J'ai joué chez les Red Devils 2 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Terminons avec Riyad Mahrez. Malgré ses belles performances avec Manchester City cette saison, l'international algérien Riyad Mahrez songe à quitter Manchester City. D'ailleurs, plusieurs raisons le poussent à le faire. Le retour de l'international anglais Phil Foden dans le rectangle vert a grandement contribué à ce que Riyad Mahrez soit assis sur le banc lors des récents matchs des Citizens. Son âge également va lui poser problème. À chaque saison qui passe, l'international algérien prend de l'âge et c'est ce qui va lui poser problème pour maintenir sa forme physique pour disputer des matchs de Premier League et de Ligue des Champions. Il convient de rappeler que la star algérienne a participé au dernier match de son club face à Bristol City pour le FA Cup et a apporté une passe décisive lors de leur victoire par 3-0. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. S'il venait à quitter Manchester City, quel serait le club parfait pour Riyad Mahrez? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football sur le continent africain et à l'international.